Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Par contre, si j'avais fait cette vidéo il y a un mois, je n'aurais pas pu vous montrer la machine qui fonctionne, elle tourne. Elle n'est pas fonctionnelle à 100% puisqu'il y a certaines pièces à changer. Par contre, elle fonctionne. C'est la machine Bedini à 10 bobines. Ça a été John Bedini qui l'a conçue et il s'est basé des recherches de Nikola Tesla, la Tesla Switch. L'historique de cette machine-là a 20 ans. C'est un Québécois qui l'avait dans son garage. Puis il l'a acheté, comme je vous dis, il y a 20 ans. La machine a fonctionné pendant 7 ans dans son garage. Puis par la suite, la machine a cassé. Et là, il a essayé de la vendre, essayé de la faire réparer. Il a tout essayé. Puis finalement, il dit ok, ben, je vais la donner. Donc il l'a donnée à moi et un de mes amis, Simon. Donc, on est deux propriétaires de cette machine. Puis, ça fait déjà 5-6 mois que je l'ai. Dès que j'ai 2-3 minutes de mon temps que je peux mettre sur cette machine, à l'étude de la machine, bien, je le fais. Maintenant, je vais vous montrer les caractéristiques. Mais le fonctionnement de base de cette machine, en fait, c'est deux choses en même temps. Donc, ça va utiliser une batterie chargée pour alimenter le système et faire tourner la roue au milieu. Donc, c'est un moteur électrique. Okay? Donc, il y a cette partie de moteur électrique et aussi en même temps un générateur d'électricité, comme une génératrice. Donc, on peut utiliser, il y a les 10 bobines autour de la roue, on peut utiliser chaque bobine, on choisit où on veut charger une batterie ou on veut utiliser l'énergie pour faire tourner la roue avec les petites switches que je vais vous montrer tantôt. Alors, sans plus tarder, je vais m'approcher avec la caméra pour vous montrer plus de détails sur la machine. Alors, allons-y. Je peux vous montrer ici les bobines. Ok. Donc, vous voyez, on a 10 bobines. Ok. Chaque bobine ici a 8 fils à l'intérieur. Ok. Et ces 8 fils vont être branchés en bas à un circuit électronique. Le circuit électronique, c'est un simple circuit transistor avec résistance et diode. Un circuit qui va faire on-off, on-off, on-off. Donc, à pulsation. Bon, je vais aller derrière ici. On a la roue qui est ici. OK. On a 10 bobines et on a 20 aimants. Et ça, ces bobines-là, c'est des bobines électromagnétiques. Donc, il y a au milieu de la bobine, il y a du métal mou. Et ce sont en fait des rods à souder. C'est bizarre, mais c'est ça. Le métal mou est à l'intérieur. Donc, c'est des électromagnets. Ça fait communément, lorsque l'électricité entre à l'intérieur, la bobine devient polarisée, donc avec un nord et un sud, et elle va ou repousser l'aimant ou l'attirer pour faire tourner la chose ici. Comment ça va utiliser l'énergie, en fait? Pourquoi on dit que cette machine est une machine à over unity ou qu'elle produit plus qu'elle en consomme? De dire que ça produit plus qu'on en consomme, c'est souvent faux parce que toutes les machines à énergie libre, qu'est-ce qu'ils font en réalité? C'est qu'ils vont aller chercher l'énergie ailleurs, en fait. Et cette machine va aller chercher l'énergie, un petit peu d'énergie à l'intérieur des aimants. Donc, on va envoyer l'électricité à l'intérieur du fil, de la bobine. Okay? On envoie l'électricité à l'intérieur de la bobine. Ensuite, un fil, une bobine, a quand même une capacité d'emmagasiner l'électricité. Alors, moi, je lance
un push d'électricité à l'intérieur de la bobine et tout d'un coup, j'enlève mon push. Donc, l'électricité à l'intérieur du fil de la bobine va s'en aller dans la batterie pour charger. Mais en même temps que j'enlève mon push d'électricité et que mon coil se vide, mais j'ai l'élément qui passe aussi devant. Donc, j'ai la force magnétique qui va donner un deuxième boost, en fait, à mon fil électrique qui va aller charger ma batterie. Donc, la machine est supposée, en fait, utiliser... Cette machine, c'est 96 volts DC. Donc, ça utilise 8 batteries en série pleines pour recharger 8 batteries en série vides. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine? C'est que les batteries pleines ne vont pas se décharger. C'est ce que c'est supposé faire. Les batteries pleines restent pleines et les batteries vides se chargent. Alors, c'est ça qui est supposé se passer. Je ne suis pas encore rendu au test pour faire ça, mais j'y arrive. Ça ne sera pas très long. Voulez-vous voir la machine fonctionner? Je pense que ça vous tente. Alors ici, ok, le contrôle de la machine. Donc tous les circuits sont branchés également. Ok, et il y a une bobine qui s'appelle le trigger pour enclencher le mécanisme. C'est la bobine d'en bas au centre. Ici, ça c'est cette bobine-là qui va faire le trigger, qui va faire le déclenchement du système. Et ensuite, je peux choisir quelle bobine va servir à alimenter ou faire tourner la roue ou aller charger la batterie qu'on doit charger. Maintenant, ce sont les petites switches ici que vous voyez. Ça, c'est, je décide, je recharge la batterie ou j'utilise l'énergie pour faire tourner mon moteur. J'ai mon plus. Ça, c'est le plus de la batterie chargée. Voyez-vous, qui est là. Le plus de batterie chargée. C'est bizarre, hein? Mais le moins de la batterie à charger va là. Le plus de la batterie chargée, le moins de la batterie déchargée. Ok, ensuite, le moins de la batterie chargée va ici, avec les autres fils noirs. Et le plus de la batterie à charger, qu'on charge, voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, on veut aussi une résistance dans le système, dans le starter system. Et on a aussi un rhéostat ici pour ajuster la vitesse de la roue. Alors, c'est quand même des ajustements assez précis à faire. Alors, j'y vais. Oh non, ma batterie. Il manque mes batteries. Non! Je vais l'essayer juste avec mon DC Power Supply. Alors, j'y vais avec celle-là. Je vais l'essayer juste avec ça, ok, les amis? D'accord. Alors, mon moins, il va ici. Et là, en fait, c'est... Imaginez-vous que ça supposé fonctionner avec 16 volts DC. Et là, je vais peut-être induire à l'intérieur 6 volts DC. Donc, je sais même pas si ça va tourner présentement. Mais je tenais au moins à vous présenter la machine. Puis, mes batteries se rechargent. Alors, le prochain test, ça va être avec du 24 volts DC. Qui va être beaucoup plus performant. Je vais allumer mon chose ici. On va y aller avec le maximum que je peux parce que c'est 5 volts, 12 watts. Et là, je vais aider un petit peu la roue à tourner parce que, comme je vous dis, j'ai pas assez d'énergie. Vous devriez entendre déjà. Bon, la petite lumière rouge ici s'allume. Vous le voyez-vous? Ok. On voit rien. Je vais vous l'approcher. Alors, je vais comme ça. Je vais l'aider un peu. Mais, comme vous voyez, j'ai pas assez d'énergie pour la faire tourner. Je vais essayer de... Quand je
augmente une bobine. Quand je mets une bobine de plus pour faire tourner le moteur, on entend la fréquence qui change. La fréquence augmente à chaque bobine. Et là, bon, ça tourne. Ça tourne. Je peux aller jouer aussi avec mon rhéostat pour voir. Ouais, il manque beaucoup de puissance pour arriver à ce que je veux. Là. Je vais vous le montrer tantôt comment ça fonctionne. Je vais vous montrer aussi ici. Voyez-vous la petite lumière. Ah, come on. La lumière me donne une idée aussi de qu'est-ce qui va à l'intérieur de la batterie qui se fait charger. Et l'ajustement, quand je fais mon ajustement ici, vous allez voir que théoriquement ma lumière ou augmente. Ça, je vais le mettre au max. Si je le sais ici. Ok, j'ai pas assez de courant. Ok, j'ai pas assez d'électricité. J'ai pas assez de force pour le faire tourner plus rapidement, mais je vais y aller avec le 24 volts tantôt, on va s'amuser beaucoup. Alors si je peux regarder ici aussi. La batterie qui chauffe, là je vais continuer ça. Alors, vous voyez que qu'est-ce que j'injecte à l'intérieur, c'est, je sais pas si vous le voyez, c'est 4 volts, 4.5 volts. Et ma batterie qui se recharge ici, j'ai 12.11 volts. Alors, vous allez me dire que c'est pas de la magie, c'est pas de la magie, c'est pas. Tu branches un chargeur et. Dans le fond, c'est comme un chargeur, c'est un chargeur de batterie. Vous allez me dire, ok, mais là, tu branches ton électricité dans ton chargeur à batterie, puis ça charge une batterie, il n'y a rien de spécial. Mais en fait, vous voyez bien que qu'est-ce que je rentre à l'intérieur, c'est pas qu'est-ce qui ressort. J'ai 4.5 volts, puis j'ai du 12.10 volts qui ressortent. 12.12. J'ai pas élucidé tout le. J'ai pas fait le tour encore de la machine, mais c'est très intéressant et c'est étudier et refaire quelque chose de semblable. Il y a beaucoup de machines à énergie libre qui ressemblent à cette machine-là. Ouais. Alors, je vais aller chercher mes 24 volts, mes deux batteries de 12 volts que je vais brancher en série et que je vais faire tourner ceci. Un autre avantage de cette machine, c'est que ça va envoyer des pulsations à l'intérieur de la batterie pour charger. Et bien souvent, une batterie complètement morte qui est supposée d'être jetée à la poubelle, et bien on peut utiliser cette machine pour charger cette batterie ça va faire revivre les batteries. Parce qu'en fait, la pulsation, le pic, va détruire les cristaux, les saletés qui se sont accumulées sur les plaques des batteries. Alors c'est pour ça aussi que ça peut régénérer les batteries. C'est pas mal ça, je vais vous montrer avec du 24 volts DC, j'ai bien hâte de vous montrer ça les amis. Alors bonne journée!